Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcasterion avec Jonas, Seb et moi-même. Alors, on est toujours dans la continuité un petit peu du précédent, c'est-à-dire qu'on est sur une question qui a été posée par une des personnes faisant partie de la boxe. Axel, on te salue, je donne les noms, hein, parce que de toute façon, c'était ton idée. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est pour ça que c'est moi qui prends un petit peu le lead aujourd'hui, sur le lien entre un petit peu cette facette mentale, cette facette émotionnelle, ce bien-être qu'on peut travailler, et ça je trouve que c'est extrêmement sous-coté, à travers justement le travail physique. Donc ici à Astérion c'est le sport, on a évidemment plusieurs parties comme Astérion Studio, le centre AST, fitness, Astérion Fitness, vraiment les différentes intensités. Ici je vais un petit peu lire ce qu'elle a mis, comme ça on voit un petit peu vers quoi on va aujourd'hui. Donc en fait, ce serait un podcast qui met en lien le sport et le psychisme. Donc le sport apporte au niveau mental, émotionnel et même, j'aime beaucoup ce mot, presque thérapeutique. Et alors là, elle imagine ça en 3 temps. Donc nous, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc l'aspect vraiment émotionnel, guérisseur, thérapeutique, vous appelez ça comme vous voulez. Et on va faire ça en 3 temps. Le premier temps, c'est l'avant. Donc c'est avant de se lancer dans le sport, peu importe au niveau de l'intensité, même si j'avoue que moi j'ai quand même j'ai un amour de l'intensité haute à travers par exemple plus Astéron Fitness, parce que j'aime bien c'est ce côté exploration, ce côté découverte. Ce n'est pas forcément le cas de vous qui êtes en train de regarder le podcast, vous êtes peut-être plus dans cette idée de ça va pas trop, j'ai envie de me relancer dans quelque chose. Donc en fait, même dans cette question de avant, donc la difficulté à se motiver, à dépasser le poids mental et puis aussi cette peur de l'inconnu qui est hyper importante et hyper présente chez les nouveaux adhérents. Il y a aussi ce côté de, vous n'êtes pas obligé de venir et de vous détruire. Moi, je pense que la première étape, en tout cas si vous êtes quelqu'un qui était moins dans le sport ou en tout cas qui bougeait moins, c'est juste de venir et de passer un bon moment, de bouger. Donc là, j'ai envie de poser la question d'abord à toi, Jonas. Comme ça, je te passe le micro. Ah, ça marche aussi. Pour toi, comment ça se passe un petit peu au niveau de l'avant? Donc, je répète, mais avant, la difficulté à se motiver, à dépasser le poids du mental. Et on peut très bien, et ça, je serais d'avis que tu fasses la même chose, Seb, d'avoir ce côté de quand un nouvel adhérent vient ici, sportif ou non sportif, un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a vraiment cet aspect mental qui est un peu pris par vous? Parce que tous les coachs ne sont pas pareils, mais vous deux, vous avez vraiment cette vision pour Astérion, et moi aussi, hein, pour le coup, d'amener vraiment de l'holisme, donc vraiment de la globalité, prendre l'humain dans toutes ses complémentarités et ses difficultés, sa complexité en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Comment est-ce que ça se passe du coup pour toi les premières fois et l'avant? Qu'est-ce que tu donnerais comme info aux gens qui ont envie de se lancer un petit peu? Ouais. Merci. Alors ici, la plupart des fois, quand il y a des gens qui viennent à la salle, qui veulent intégrer le sport, on va pas prendre des sportifs déjà, pas des gens qui ont fait déjà du Ouais, je sport. suis d'accord. Ici, c'est plus, je vais me focaliser plus sur des personnes qui viennent vraiment à essayer de changer sa vie, changer des choses qui vont pas, etc. Et qui viennent en fait avec l'envie de faire un sport. Ok. Souvent, gros problème qui eux mettent en avant, c'est le fait de ne pas avoir du temps. Ah C'est ouais. vraiment le premier truc qui revient le plus souvent, c'est j'ai pas le temps, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en réalité, moi, ce que j'essaie de l'expliquer tout doucement, c'est que là, le temps, il est là. C'est seulement que c'est possible que c'est pas encore la priorité C'est ça. et que là, pour le moment, il y a des autres priorités et qu'il va falloir jouer un petit peu avec cette sensation. Allez, avec ça, en fait, va falloir essayer de dire, OK, mes priorités doivent changer. Ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est quand les gens viennent pour se renseigner parce qu'ils ont envie de venir, etc. Ils veulent que ça soit tout de la même manière, sa vie, et en plus intégrer le sport. Mais ça va Ouais, mais pas. ça marche pas ça. Ouais. Malheureusement, ça marche pas parce que clairement, on est déjà très souvent à la limite dans les horaires, etc. C'est impossible, c'est très rare que quelqu'un puisse rajouter quelque chose. Malheureusement, il va devoir remplacer. Ça peut être remplacer le fait d'aller directement chez toi et de rester dans ton téléphone 1 heure. Ok, de dire je suis fatigué, je vais aller et au final tu te retrouves dans ton canapé 1 heure à rien faire. Tu Ah, aurais rien pu fait, on est en d'accord. fait modifier ça pour 1 heure de sport pour prendre soin de toi. Et après il y a plein d'autres exemples bien sûr. Après je dis pas que il n'y a pas des gens avec des enfants, que c'est compliqué, etc. Ça c'est clair. Et ça, il va falloir trouver des timings, il va falloir se débrouiller pour chercher que les enfants fassent un autre sport en même temps que eux s'entraînent. Voilà, il y a plein d'autres mécanismes. Mais c'est souvent le manque de temps que je vois de plus. Après, clairement, il y a ce côté un peu comme la société en soi n'est pas très sportif à la base,
Mais en fait, c'est normal. Le normal, c'est pas de faire du sport. Non, faire du sport, ce n'est pas normal. Exactement. Ouais. Et ça, malheureusement, nous, on vit dans un monde qui n'est pas réel, en fait. Parce que nous, on voit On est tous les jours dans une bulle. Ouais, on est un peu dans bulle. une bulle. On voit tous les jours des personnes qui sortent du boulot et qui viennent au sport. Pour nous, c'est normal. Mais quand tu sors d'ici, quand tu te fais des relations avec des autres personnes, tu parles avec d'autres personnes, tu te rends compte qu'en fait, on est un peu bizarre pour la société. On est atypique, effectivement. On est atypique. Ouais. Le typique, c'est sortir de ton boulot, aller. J'ai vu ça, d'aller à la pompe essence, te choper WeShop, aller à la maison et te claquer WeShop à la maison. Et ça, j'ai vu des gens qui font ça tous les jours, etc. Et ça, c'est chaud. Tu dis, OK, ça, c'est la moyenne, en fait. Ouais. Et là, tu dis, OK, on est vraiment dans une bulle. Et l'idée pour nous, c'est d'essayer les gens qui ont envie de changer, etc., mais pouvoir les accompagner à reprendre le contrôle de sa vie, de qu'en réalité, votre vie n'est pas écrite quelque part, vous pouvez la créer vous-même. Okay, vous avez le contrôle de ça. Et il ne faut pas mettre la faute sur la société comme ça, et vu que c'est comme ça, je dois faire comme ça, etc. Ça me rappelle le workshop, ça, non? Ah ouais, on a parlé de ça, c'est vrai, c'est vrai. Responsabilité absolue. C'est vrai. Au petit workshop de Jonas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on partagera avec plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, je ne sais pas si c'était ça plus ou moins ta question. Oui, carrément. Mais je pense qu'en fait, tu as mis en tout cas un gros point qui est que pour moi, la priorité, effectivement, dans l'avant, c'est de prendre la décision, de se dire, OK, en fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que ça, le sport, le temps que vous allez créer pour venir chez nous ou autre part, mais en tout cas faire du sport, c'est le meilleur temps que vous puissiez investir, c'est en vous-même. En fait, vous devenez votre propre priorité. C'est-à-dire que si vous créez une entreprise, vous êtes le patron, mais qu'en fait, vous êtes esclave de cette entreprise, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif? C'est des questions que je me pose beaucoup, moi, personnellement, en tant qu'indépendant. Je me dis toujours, OK, il faut que cette entreprise, je fasse en sorte de me mettre au service de cette entreprise, mais cette entreprise doit aussi être capable d'être à mon service. Et là, en fait, on ne parle pas d'entreprise, on parle de santé. Votre santé doit être à votre service. Et donc, pour moi, effectivement, je reprends la question pour pas trop partir, mais la difficulté de se motiver, de dépasser le poids mental, etc., pour moi, c'est parce que ça manque de sens. On doit se créer un sens de OK, ouais, de pourquoi. Exactement. Est-ce que c'est pour être beau parce que je viens de me séparer et j'ai envie de me refaire un physique? Et on en a beaucoup, des gens qui commencent comme ça. Et moi, je trouve ça génial parce que moi, ça fait un petit temps là maintenant, mais il y a 8 ans que je suis avec mon épouse. Bah, en fait, le moment avant d'être avec mon épouse, j'étais focus sur moi en fait. J'étais que sur moi. J'étais en mode non, mais sport, apprendre, faire des formations, du développement personnel. Et en fait, je pense que ça, c'est très sous-coté parce qu'on parle d'atypique. Nous, on est atypique parce qu'on veut justement essayer de se développer, expandre, tant mentalement que physiquement. Mais je pense que le premier truc, c'est qu'avant d'agir, même si l'action, c'est quand même là où on va avancer, c'est pourquoi tu veux agir. Parce que, en fait, faire tout plein d'actions qui vont dans la mauvaise direction, c'est quand même pas le truc le plus pertinent à faire. Donc moi, en avant, effectivement, par rapport à ce que tu as dit, je proposerais aux personnes, notamment celles qui viennent nous voir, mais aussi celles qui écoutent ce podcast, que la première chose à dire et à faire, c'est créer le sens pour pouvoir créer en fait un système dans lequel vous avez du temps. Vous prenez la décision d'avoir du temps pour pouvoir avancer. Et tout ce qui est poids mental, etc., bon, à mon avis, ça va aller un peu dessus, mais moi, je pense que c'est la discipline qui doit faire le taf. Tu as la motivation qui va être un petit peu, il fait plein soleil, viens, je vais runner, je vais courir. Et puis tu as la discipline qui, en fait, il fait dégueulasse. Mais tu vas quand même y aller parce qu'il est mis dans ton programme que tu dois courir parce que tu vas faire X kilomètres. Donc, ouais, ici, c'est OK pour toi, du coup, Jo. Super. Je t'emprunte ça. Et toi, du coup, Seb, donc par rapport à cet avant, avec la difficulté justement de se lancer, etc., ou même peut-être pour aller comme avec Jonas, de ce que tu entends beaucoup des premiers adhérents ou des nouveaux comme difficulté, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça? Ici, la plupart des gens qui viennent ici font une demande à la base, et il y en a très peu qui ne sont pas sportifs. Donc c'est déjà un peu... Font une demande, c'est-à-dire? Nous contactent par les réseaux sociaux, Okay. N'importe quoi. Très peu sont inactifs. C'est vraiment rare dans le CrossFit d'avoir des gens qui ne sont pas sportifs. Et donc c'est un peu biaisé déjà. Tout à fait. C'est vrai que c'est important de le dire. C'est donc déjà assez élevé au niveau sportif. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est ici, mais si on regarde par rapport à l'extérieur, il y a vraiment une moyenne. On est entouré d'une boulangerie et d'un autre truc de danse. C'est pas du tout. Et la friterie. Et la friterie aussi. C'est vrai, effectivement, je n'avais pas pensé. Et le poulet, ouais. Poulet. Donc on est quand même, voilà, je veux dire, sans jeter de pierre ni à gauche ni à droite. Ici, si je prends la danse, nous qui sommes quand même sportifs, on n'a pas du tout les mêmes clients.
Et c'est OK, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Mais par contre, si on veut vraiment aller aux antipodes, même au niveau, alors c'est très con, mais même au niveau mindset, le côté un peu se garer, etc. Parce que le samedi, c'est toujours un peu l'enfer. Mais bon, ça, c'est le jeu. On vous apprécie quand même, hein. Mais l'idée, c'est que effectivement, c'est pas du tout les mêmes personnes, quoi. Non. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une bulle, ouais. Et donc le niveau, enfin c'est pas le niveau d'excitabilité, mais c'est le niveau le seuil est quand même plus haut dans les personnes qui sont ici que les autres personnes de l'extérieur, on va dire. Et ça, c'est un point sur lequel on veut travailler ici. C'est pour ça qu'on avait créé aussi, on a créé le studio aussi, Ouais, pour vraiment avec tout ce qui est permettre circuit training, pour que ce seuil d'entrée. soit Cette plus bas. friction, moi j'appelle ça Ouais, c'est friction, un peu de la mais friction, oui. c'est une difficulté. On est d'accord que quand tu parles de seuil, tu parles de difficulté de venir, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et entre autres, parce que donc le Asteron Fitness, il y a le drapeau là-bas, c'est vraiment un côté beaucoup plus sportif. Donc Yes. c'est des gens qui sont déjà dans ce truc-là, on se pose un peu moins de questions, qui ont déjà une motivation, qui ont une motivation, une ambition déjà assez élevée. Et très intrinsèque aussi, hein. Voilà. Souvent lié à soi et pas à l'extérieur ou aux autres. Et donc, petit à petit, on a eu l'objectif de travailler un peu plus sur le mental. Yes. Il y a le mental au niveau performance, ce qui nous anime le plus. Après, je pense qu'on l'a déjà dit dans un podcast il y a très longtemps. Enfin, moi, en tout cas, un truc que je voudrais savoir faire, c'est être capable de susciter l'action. Enfin, quelqu'un qui n'a pas envie. Mais ça, c'est très, très, très compliqué. Ouais, ça vient de la motivation, mais encore d'autres choses, parce qu'il y a des blocages à ouvrir avant. Ouais, des verrous. Et donc, le circuit training ou d'autres options, l'objectif, c'est de pouvoir encore plus travailler là-dessus pour apporter ce côté santé, principalement avec des ouvertures au niveau mental, et quitte à passer sur le fitness après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les motivations, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à trouver une motivation, et quand on vient ici, l'idée, c'est d'avoir le moins de friction possible. Donc, ouais, ça, il y a je suis d'accord. vraiment cet objectif de... la personne vient pour du sport, mais elle doit déjà se sentir bien et bien accueillie. Donc, Ouais. l'accueil sera très, très important. Le fait L'humain, de, ouais. quand elle passe la porte, de directement avoir un contact et pas se poser 50 questions entre la porte et le comptoir, se demander où elle doit aller, qui elle doit voir. Donc, ça, c'est un objectif d'éliminer tout ça aussi pour rassurer. Rendre le premier pas le plus fluide possible. Ouais, et qu'il n'y ait pas le temps de se poser toutes ces questions. Mais donc, c'est déjà des personnes qui savent qu'ils veulent faire un sport, qui sont déjà dans la démarche de tester plusieurs choses. Ils ont déjà un peu un sens, quoi. Ouais. Ouais. Et parce que si on reprend quelqu'un qui n'est pas motivé, qui vient d'une dépression, n'importe quoi, ouais. Il va se poser, ça tombe, il a peur il rentre, il est tout le temps chez lui, donc il commence à avoir peur de l'extérieur, il commence à avoir peur de communiquer avec les gens, donc il va se renfermer. Et donc, quelqu'un qui vient d'une dépression, l'aspect CrossFit, c'est peut-être un peu trop élevé. Il y a tout l'aspect social qui est hyper positif, mais qui peut être une barrière dans un premier temps. Ouais. Et même l'intensité, hein, ça va lui coûter trop cher, en fait. Mais le regard des autres, il y a plein de barrières, même si c'est quelque chose qui ressort souvent dans des gens qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, c'est le poids du regard des autres. À fond. Ouais, et c'est un point important. Parce que là, à ce moment-là, la communauté peut même devenir une friction, comme on disait, quoi. Une difficulté. C'est ça, super intéressant. Ouais. Et quand tu vois les gens qui sont sans t-shirt, etc., beaucoup de fois, les gens, ça les... C'est négatif, positif pour certains. Les gens, les chocs, tu vois, de voir qu'est-ce qu'ils font sans t-shirt. Et surtout, si c'est quelqu'un de très fort, ça peut même faire peur, tu vois, en mode... et se sentir encore plus baisé, tu vois, vraiment bas encore, et dire, oh non, moi, je ne suis pas ça, alors je ne peux pas... Ouais, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Et par exemple, à ce type de personnes-là, je suggérerais, et il y a certains cours qui ne sont pas comme ça ici, mais dans un premier temps, ce que je ferais, c'est parce que j'irai courir, où je trouverai une activité où je suis un peu centré sur moi, et où je sais qu'il n'y a pas de regard, il n'y a pas de choses comme ça. Et ça va déjà amener tellement de positif qu'il y aura un regain de confiance par rapport à son physique, par rapport à cette motivation qui peut se transformer en discipline, parce que c'est un point hyper important, parce que la motivation, c'est allumer le contact, mais la discipline, c'est le carburant. Ouais, c'est bien dit. Pour garder le contact, la voiture allumée, quoi. Ouais. Ou même pour charger la batterie, il faut que la voiture tourne. La motivation, c'est peut-être la charge de la batterie, et la discipline, c'est l'alternateur et autres qui font que la batterie se charge, on va dire. Excellent, ouais. On est retourné sur les voitures, Jo. Et il y a un truc que j'ai constaté, parce que je suis passé par là aussi à certains moments, quand je pense qu'il faut grand minimum avoir 2 fois, et ce que je propose, c'est vraiment 3 fois une activité sportive par semaine pour que ce soit placé dans un calendrier. Ça devient une habitude. Il ne faut pas, si tu dois commencer à réfléchir quand tu vas faire ton sport, il y a trop de friction.
marche pas. Et là, ce sera toujours en troisième, quatrième, cinquième, et puis ça va être annulé. Ah, ça marche pas. Donc Je suis c'est vraiment d'accord. important qu'il y ait une sorte de routine qui va, elle, amener à la discipline. Parce qu'une discipline, je sais que les papiers éducatifs, pour le coup, on dit qu'il faut 3 semaines pour que ça change, pour s'adapter. Mais les habitudes, c'est 60, 66 jours qui disent de manière générale. 30 jours, non, je dirais pas. Alors, ouais, en fait, dans la théorie, c'est 21, mais on se rend compte de Mais- plus en plus avec les neurosciences que c'est plutôt 3 à 6 mois Ouais, maintenant. mais ça, je pense qu'alimentaire, c'est tout ce qui est sucre, c'est plus 21 jours parce que c'est le renouvellement des papilles. Oui, ça, c'est oui. Mais une habitude, il dit qu'il faut plus ou moins une soixantaine de jours pour l'encoder, donc 2 mois. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais soit. Ouais, en fait, plus on étudie, moins on sait. Donc, Voilà. Et donc, que ce soit aller courir, même si c'est une demi-heure, mais avoir un truc fixe. Comme ça, c'est le premier truc. Le premier challenge, c'est fixer dans son calendrier. Et même si on n'a pas envie, c'est consacrer ce moment-là à ça pendant ce moment-là. parce que ce moment-là, c'est un moment pour vous. Donc, c'est pas égoïste. Voilà. Mais même si ça va peut-être être faire 500 mètres la première fois, et c'est juste mettre 30 minutes de fond. sport, aller faire son 500 mètres, revenir, ou même aller marcher si ça ne va pas un jour, mais prendre ce moment qui est consacré au sport ou l'activité qui convient, et ça peut déjà aider. Super intéressant. J'ai une question pour vous deux par rapport à ça. Est-ce que pour vous, c'est plus simple, ou en tout cas mieux, mais il n'y a pas vraiment de mieux, il y a surtout des contextes, mais vous préfériez proposer, viens, on fait un personal training, ou on va en cours, ou tu vas courir tout seul. Pour démarrer, c'est quoi, à votre avis, le mieux? Parce que moi, je vous avoue que quand je veux à chaque fois passer des étapes de vie importantes ou changer des habitudes, je vais souvent me mettre un peu des menottes à travers les relations que j'ai avec les autres. C'est-à-dire que je vais annoncer, je sais pas, à Jonas, ok, maintenant Jonas, une fois par mois, on fait le truc Astérion, hop, et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Et moi, je l'ai annoncé, et en fait, Jonas, c'est trop cool, parce qu'il m'a dit, ah vas-y, j'ai envie de le faire avec toi. Et puis quand on l'a annoncé, tu as dit, ah bah let's go, j'ai envie de le faire avec vous aussi. Et en fait, c'est devenu sympa, mais moi, en fait, j'utilise un peu les autres, comme je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait, quoi, et qui fait ce qu'il dit. Et je me dis, ok, je vais utiliser les autres dans le sens non péjoratif du terme, en disant, ok, bah maintenant, je me suis engagé, bah cet engagement, je le tiens. Mais du coup, moi, ça ne me met pas de pression, ça m'oblige un peu à mettre, entre guillemets, des coups de pied aux fesses. Ouais. Mais c'est quoi le mieux pour vous pour démarrer avant, justement? Premières étapes, tout euh, seul, avec un coach privé, C'est en cours. très bien avec un coach, mais je pense que le premier problème qui me vient à l'esprit, c'est le côté de l'aspect financier toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est la première barrière et qui est très limitante. Ouais, puis il faut se déplacer pour aller Après, voir le coach aussi. Il faut se déplacer, mais le truc que je constate le plus et qu'on voit un peu partout, c'est qu'il y a des petits groupes qui se créent et qui se motivent comme ça, justement, à aller aux mêmes heures au début. Et donc, ça crée il y a une certaine communication qui se crée, certains liens. À fond. Et c'est ça qui fait que On voit les ça marche. finishers du matin, là, Au avec plus, les abdos. Au plus il y a de, ouais, voilà. Au plus il y a de personnes, au plus il y a de possibilités de faire des liens. Donc, c'est pas parce que il y a beaucoup de monde que ça deviendra moins qualitatif dans la relation. je pense, parce que ça dépend un petit peu justement de ce que nous on va instaurer, de la manière dont le temps qu'on va prendre pour développer cet aspect-là et l'importance qu'on y accorde. Ouais, mais donc je pour pense toi, que ça passera par des contacts justement. C'est là le switch où par exemple la course, quelqu'un qui a besoin de s'entraîner tout seul pour justement parce qu'il est mal à l'aise, quand il reste à un certain niveau, pourrait prendre le risque de passer la porte parce qu'il se sent un peu franchir plus à des l'aise. étapes à travers les autres. Et là, il y aurait une étape. Par exemple, moi, c'était une étape. Enfin, j'ai arrêté le football à 17 ans, que j'ai repris plus tard, enfin quelques années plus tard. Mais j'avais eu une petite période là où j'étais pas très bien et j'étais en immunité sportive quand même, donc je faisais quand même pas mal de sport. Mais un truc qui m'a débloqué, c'était je voulais retourner dans le football. J'étais pas très bien. Et je me suis dit, ok, mais je connaissais quelqu'un qui était entraîneur de foot, dans les jeunes aussi, avec qui je m'entendais bien. Et je me dis, mais en fait, ça m'intéresse. Parce que le fait de reconstruire un peu de la communication avec des enfants, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, je peux vraiment me sentir à l'aise. Et en plus... C'est là que toi, tu as commencé à coacher des enfants, du coup, des plus jeunes. Avec quel âge? Je vais retrouver l'année et l'année de naissance qu'ils avaient. Je pense que c'était des 98, 99, et ça devait être en 2006, 7. Moi, j'avais 19 ans. Non, c'était en 2005, et eux avaient peut-être 98, 99, donc ils avaient 7 ans, plus ou moins. Ouais, donc c'est jeune. Hein, ouais. Et... mais du coup, il y a tout l'aspect coaching, tout l'aspect technique, tout l'aspect tactique qui était vraiment très très chouette. Et comme j'étais encore assez jeune, j'avais vraiment des connexions
très enfant encore. Ouais. Et donc, je savais très facilement communiquer avec eux par rapport aux motivations et à la discipline. J'étais assez bien là-dedans. Ah, c'est génial. Même si j'aime toujours ça, en mûrissant, on perd un peu cet aspect-là, je trouve, quand même. Ouais, bah cette connexion que j'avais aussi proche. On est plus dans le camp dira-t-on. Et je pense que la spontanéité, c'est quelque chose qu'on peut perdre un peu, effectivement, avec la maturité. Mais tu peux aussi être très mature et très spontané. Oui, tout à fait. Mais c'était parce que, comme j'avais déjà dit dans certains podcasts, moi, ce que j'ai eu comme problème, c'est que quand j'étais avec des autres, je sentais très fort l'exigence des autres. Et même si tout le monde disait « Purée, t'as été super bon, il n'y a jamais un truc qui est passé ou n'importe quoi », pour moi, dans ma tête, je voyais le contrôle que j'avais fait du pied, la balle qui était partie 10 cm. Ouais, tu voyais ce qui n'avait pas été. Sur la droite, et que donc le mec a failli la prendre, même s'il ne l'a pas pris. Ça a créé un tel stress que j'ai retenu que ça. Et donc, je n'avais pas confiance en moi. Et le truc que j'avais à 19 ans, c'était vraiment, je veux que des enfants qui aient cet état d'esprit-là se sentent briller et passent ce cap-là. Et c'était un gros focus que j'avais, c'était que tout le monde se sente hyper bien dans l'équipe. D'ailleurs, je crois que 2-3 ans plus tard, j'ai entraîné une équipe, c'était des 94 principalement, et on avait gagné tout le championnat. Enfin, on n'a perdu aucun match, on avait tout gagné. Ils étaient 33 au début d'année en équipe. Mais c'était le fait de créer cette cohésion et d'avoir tout le monde qui se sente hyper bien, l'objectif principal. Et c'était plus ça, que tout le monde ose se mettre en valeur. Ouais, oser se mettre en valeur, en avant. Donc, pour toi, en fait, si on peut très bien commencer par un travail de groupe, mais par contre, c'est totalement corrélé à comment le coach va gérer ça, quoi, aussi. Hein. Parce que là, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que toi, justement, tu as compris ça et tu as mis en avant, évidemment, les qualités techniques, etc. Bon, ils ont 7 ans, on s'entend qu'il n'y a rien à faire. Moi, je trouve qu'à 7 ans, on voit déjà des gamins qui ont un toucher de balle. Bon, après, voilà, moi, j'ai déjà été voir mon filleul et tout ça, et ça se voit, il n'y a rien à faire. Il y a quand même des gamins qui ont ça dans le sang. Mais il y a quand même aussi ce côté de, OK, toi, en tant que responsable de cette équipe, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Et c'est vrai que des fois, il y a des coachs qui n'ont peut-être pas cet aspect émotionnel et que du coup, ne vont pas forcément aller dans cette direction-là. Moi, je suis quelqu'un de très... je suis plus dans l'émotionnel que dans le rationnel, on va pas se mentir, même si bon, j'utilise mon émotionnel pour rationaliser certaines choses. Bref, c'est des discussions. Mais donc du coup, pour toi, il n'y a vraiment pas forcément de meilleure entrée que d'autres, quoi. Ça dépend vraiment comment toi, tu veux aller chercher et surtout par qui tu vas être entouré. Mais tout le monde n'a pas les mêmes barrières. Il y en a qui sont mal dans leur peau, mais qui peuvent très bien se sentir bien en groupe. Oui. Et donc, la motivation, c'est beaucoup plus facile d'accrocher le wagon. Mais moi, c'est 100% le groupe. Hein. 100%. Voilà. Tout seul. Et si je veux passer des étapes, par contre, d'un point de vue bien-être, je dirais groupe. D'un point de vue exploser des étapes, c'est vraiment one-on-one. Quoi. Ouais. Je prends le coach et vas-y, viens. Mais le coach, il doit être carré. D'office, il y aurait une petite violence à se faire, de tester plein de choses. Toujours. Et parce que je pense qu'à cet âge-là, j'avais retesté plein de sports. Je me souviens, je prenais mon frère de temps en temps. Je l'amenais à droite et à gauche pour tester plein d'arts martiaux, plein de trucs, de la boxe. Grand, petit frère? Petit. Ouais. Excellent. Et il faut aller dans la voie dans laquelle on se sent en sécurité au début. Ouais. Et je pense que ça donnera suffisamment de confiance pour passer les paliers qui suivent. Carrément. Et pour toi, du coup, Jonas, t'en penses quoi de ça? Donc plutôt pour remettre un petit peu, commencer le sport solo, commencer le sport en individuel, commencer le sport donc individuel one-on-one, plutôt en collectif. Comment est-ce que tu vois un petit peu les choses, toi? Je pense que ça dépend vraiment de la personne, de quelqu'un qui est beaucoup plus réservé, etc. C'est possible qu'il devrait commencer plus par lui-même, etc. Quelqu'un qui est plus dynamique par le groupe. Mais personnellement, moi, quand je vois, c'est clairement commencer par des cours directement, parce que ça peut très rapidement te motiver, voir des autres personnes, t'inspirer d'autres personnes, etc. Et je pense que ça... Je n'ai pas le pourcentage exact, bien sûr, mais je dirais que 80% des gens, c'est un cours collectif qui va l'aider. Après, quand je dis un cours collectif, ce n'est pas un cours, pas une chorégraphie, pas comment on appelle ça, le faille. Ouais, c'est clair. Moi aussi. C'est vraiment un cours collectif où, déjà, de 1, tu rentres par la porte, tu ne dois pas réfléchir qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça. Il y a quelqu'un qui va te dire... Tu es guidé. Aujourd'hui, on fait ça. Aujourd'hui, on fait ça. Par contre, ce que tu vas devoir mettre, c'est comment faire les choses bien, etc. Là, le coach va expliquer. Et clairement, il y a des adaptations. C'est genre, je ne sais pas faire ça.
le coach va t'aider à faire un autre exercice pour arriver. Que ça n'arrive pas dans une chorégraphie parce que tout le monde fait la même chose. Ouais, tu es obligé de te mettre un peu au niveau, entre Ouais, guillemets. c'est ça. Alors qu'ici, nous, on va adapter le niveau par rapport aussi à ce que tu veux et à toi. Exactement. Ah, c'est super intéressant, ça, comme sujet, ouais. Mais personnellement, je pense que l'effet groupe fait énormément. Ouais, création Et d'environnement. comme on a déjà parlé, le CrossFit te permet de travailler pour toi-même, toujours en étant en groupe. Ouais, Et c'est ça qui jamais est tout super- seul, effectivement. C'est ça qui est super intéressant. Tu vas voir que quelqu'un d'autre de le même âge que toi est très fit, ça fait 10 ans qu'il est là et tu dis, oh punaise, c'est lui, il est fit, moi j'ai envie aussi. Et ça motive les gens à monter beaucoup plus les Ouais, standards. l'exigence. Ouais. Et on peut s'accrocher beaucoup plus facilement que si tu vas courir tous les jours à côté de la Meuse et tu vois pas d'évolution, c'est toujours 10 km, c'est toujours la même chose, etc. Ouais. Ça peut aider, clairement, ça pourrait débloquer quelque chose, mais je pense que l'effet groupe est beaucoup plus fort, je pense. Mais je réfléchissais simplement au fait que ce que j'ai dit, c'est un peu pathologique. C'est comme quelqu'un qui nous dit ah oui, mais vous squattez aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de m'échauffer pendant une demi-heure pour pouvoir squatter. À partir du moment où tu as besoin de plus d'un quart d'heure pour t'échauffer pour squatter, on dit souvent que c'est pathologique. Ouais. Mais c'est un peu le même principe ici. Si tout va bien dans ta vie et que tu veux juste recommencer du sport, tu manques de motivation, ça convient très bien. Ce que j'ai pris comme exemple, on peut considérer ça comme pathologique. Ouais. Et c'est pas un problème que ce soit pathologique. Ouais. C'est juste qu'il y a un travail à faire dessus Derrière. et qu'il y a des étapes qui peuvent amener à quelque chose de plus positif par la suite. Et c'est là que, par exemple, un personal training pourra avoir sa place aussi, bien sûr. À fond. Bah, ça, Quelqu'un qui veut se mettre en forme, il a besoin d'être guidé par quelqu'un, mais la pathologie, on va dire, où il a vraiment ce stress de croire que tout le monde le regarde, Ouais. il a vraiment cette peur, cette manque de confiance. Et là, le personal training peut l'aider à gagner confiance dans le mindset, de dire non, ici, chacun pour soi-même, etc. Alors, je pense que c'est vraiment en dépendant de la personne, en dépendant les problèmes que la personne a derrière, etc. Mais, par exemple, on a déjà eu plusieurs personnes qui sont dans ce cas de figure-là, qui se sentent très mal dans leur corps, qui veulent reprendre, changer leur corps, changer leur vie. Et ça passe par des PT, même à 6 heures du matin, dans leur envie, en journée. Mais il y a ce besoin de ne pas être confronté au regard des autres quand même au début. Et donc, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Il y a plein de cas de figure et il faut juste trouver celui qui correspond. Mais comme vous dites, hein, le contexte est important et ce contexte, en fait, c'est le vôtre. Mais en tout cas, voilà, moi, personnellement, j'avoue que ce qui m'a fait kiffer et ce qui continue de me faire kiffer, c'est l'environnement, c'est la communauté, c'est le fait de... Voilà, même là, on n'est pas tout seul devant la caméra, on est tous les trois. Et c'est aussi une petite communauté dans la communauté pour le coup, mais c'est cette idée de, vas-y, venez, on échange et on avance ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'avant, aux difficultés peut-être de lancement, etc., des choses comme ça? Moi, je pense qu'on est vraiment pas mal sur la première partie. Ok, super. Donc, deuxième partie, c'est le pendant. Okay, donc là, on s'est lancé, etc. Donc, le mouvement comme décharge émotionnelle, recentrage. Et à ça, j'ai envie de rajouter travail du système nerveux, connexion. Vraiment cette capacité de, si on va sur le système nerveux, de ne pas être que dans le sympathique. Donc, de pouvoir revenir un petit peu sur le parasympathique ou de se permettre d'aller dans le sympathique. Donc, en somme, si je dois parler avec des mots que tout le monde comprend, de pouvoir s'énerver ou rester calme. En somme. Vous en pensez quoi un petit peu de ça? Seb, tu commences? Et ça, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps quand on parle de parasympathique, sympathique. Donc, je pensais que j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans le flow. Ah ouais. Et en fait, je m'aperçois que je ne sais pas y aller. Okay. Parce que j'ai un peu creusé au niveau psychologique. Je m'intéresse un peu à ça depuis tout ce qui est émotionnel et depuis quelques mois, on va dire. Un peu plus, même si j'ai toujours connu ces choses. Enfin, toujours, non. Depuis 7-8 ans, c'est une porte d'entrée que j'ai laissée ouverte, mais en tout cas que je n'ai pas creusé plus. Et là, maintenant, j'ai un certain âge qui fait que c'est un peu l'âge philosophique. Les 25 ans, alors? Oui, c'est ça, 25 ans. Et, mais ça m'intrigue un peu plus, ces émotions. La manière dont... Je ne suis pas encore arrivé, moi. Et parce que j'étais beaucoup plus dans l'action quand même si je savais qu'il y avait ça et que ça pouvait m'intéresser, je préférais, enfin, c'était pas pour maintenant. Et il y a donc tout ce qui est Port Just, le livre que tu as acheté, que j'ai pas encore acheté, que je dois encore lire et qui est très long. Et il y en a 3 et j'ai trouvé aussi tout ce qui était bioénergétique avec Alexander Lowen qui vient, donc il y a Freud, il s'est fait plein d'amis, on va dire. C'est Adler qui s'est barré, Jung qui s'est barré, il y a
William Reich, qui lui est parti beaucoup plus sur les émotions. Et Alexander Lowen, c'est un de ses élèves de Reich. Mais je crois que ses principaux ouvrages sont des années 70, 80 surtout. Et je sais que je veux développer ça là-dedans. Et lui, il parle beaucoup justement du passage fight-flow et développe plein de choses par rapport à ça. Et ça, je sais que c'est dans mon panier Amazon. J'ai juste encore à faire le clic. Mais il faut surtout que je le lise après. Ouais. Et là, c'est pas une période pour moi pour lire ça, on va dire. Mais c'est beaucoup plus difficile, je pense, de savoir où on en est dans ces trous phylogéniques. À fond. Parce que même si je parais calme, tout le monde pense que je suis dans le flow, alors que je m'aperçois que j'ai des barrières pour y aller. Et alors, deux choses. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu n'étais pas dans le flow? Et si tu n'es pas dans le flow, tu es où? Sportivement. Sportivement, au niveau respiration, là, pour le moment, depuis une semaine, je le suis un peu moins. Mais le flow, c'est... Néné. Respiration, aspirer par le nez, expirer par le nez. Mais tout ce qui est sexuel est en lien avec le flow. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas. Intéressant. Ouais. Super intéressant. Et quand je parle de William Reich et de Alexander Lowen, tout est basé là-dessus. Ok, super. Ils ont creusé à fond justement les émotions par rapport au flow, par rapport à la sexualité. On parle souvent, du relâchement. J'en parle pas mal avec mes... Bon, là, c'est plutôt du personal training, mais on parle de vie sexuelle. Il n'y a pas de hasard avec le mot vie, parce qu'on est tellement dans autre chose. C'est un truc qui est en train de changer chez tout le monde, aussi bien chez les hommes que les femmes, je pense. Ouais. Et il y a de moins en moins ce flow. Parce que j'ai souvent la comparaison, j'en parlais encore ce matin, il y a les ères, on va dire, on parle de l'ère industrielle du 19e, 20e siècle, on va dire, où en fait les gens réfléchissaient beaucoup moins. C'était dans l'action, dans le travail. Et donc, quand ils avaient fini le travail, il y avait ce relâchement, il y avait les endorphines, il y avait plein de trucs qu'on peut avoir avec le côté sportif. Eux n'en avaient pas besoin. Parce qu'ils étaient déjà dans le mouvement, ouais, tout à fait. Et donc, ils avaient aussi beaucoup moins de temps, parce que c'est pas que le travail était l'ennemi, mais c'était pas matériel, mais c'était segmenté un peu plus, je pense, non? Ok, c'est là, j'ai subi, j'ai fait ça, maintenant je dois me détendre. Et maintenant j'ai l'impression qu'on ne sait plus faire tout ça et qu'on est vraiment dans on est tout le temps avec le boulot. Nouvelle ère. C'est pas forcément que les réseaux sociaux, mais c'est tout le temps. On va beaucoup plus chercher dans les émotions, il y a beaucoup plus de trucs à comprendre. On va chez un psy, comme on va chez un personnel trainer. Ouais. Donc c'est très bien, hein, mais c'est juste qu'on va développer beaucoup plus le travail émotionnel, intellectuel par rapport à tout ça. On intellectualise notre ressenti, 100% d'accord. Une énorme ampleur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est très très vaste. Donc on peut très facilement se perdre. Et les réseaux sociaux, toute la vie active, c'est parce qu'il y en a plein qui parlent de charge mentale et des choses comme ça. On sait beaucoup plus facilement, je trouve, partir dans c'est pas des déviances, mais je vais utiliser quand même le mot, dans ce sens-là. Et donc c'est beaucoup plus difficile de savoir déterminer dans quel état d'esprit, dans quel type de comportement, dans quel type d'état d'esprit la personne est en face et d'aller la chercher à fond, je trouve. C'est un job, hein, de vraiment analyser. Je pense qu'on est encore nulle part là-dedans. Ouais, je pense aussi que ça manque. Mais ça manque. En fait, par rapport à cette roue-là, avec le flow, fight, flight, freeze, avec le sympathique d'un côté, le parasympathique de l'autre, on va simplifier, ok. Il y a quand même ce gros côté c'est tout le temps subjectif, en fait. Tout le temps. Enfin, moi, le nombre de discussions que j'ai avec les coachs où je dis, d'ailleurs, même nous, hein, à chaque fois qu'un coach nous pose la question, qu'on est tous les trois, on n'est pas d'accord on est d'accord de pas être d'accord, en fait. Mais en fait, avec ce contexte-là, moi, j'aurais plutôt dit ça. Ouais, mais attends, regarde, si on reprend ça, il y a ça. Oui, mais regarde comment lui il perçoit je sais pas moi, la nutrition. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que au-delà de l'information, de la métrique, qui est le plus objectivable possible, parce que c'est une information, il y a ce que tu en fais, donc ta perception de celle-ci et l'action derrière. Donc en fait, c'est une boucle de rétroaction comme ça, non-stop, qui fait que, ouais, en fait, comme tu dis, sans se connaître sur le bout des doigts, ça va être compliqué, quoi. Et alors, je pense qu'on intellectualise beaucoup trop les choses. Par exemple, si on parle des ondes électromagnétiques du cerveau par rapport au cœur, par rapport à tout ce système des intestins, la communication du cœur vers le cerveau, c'est 80% des communications. Donc, il n'y a que 20% du cerveau vers le cœur. Et je sais plus si c'est 5000 fois plus élevé les ondes du cœur par rapport à celles du cerveau. 5000 ou 50 000, c'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et au niveau des intestins, on dit que c'est le deuxième cerveau aussi. Il y a plein de choses et on se coupe beaucoup plus de toute cette partie-là.
que les animaux n'ont pas, que les jeunes enfants n'ont pas. Et il y a un travail aussi là-dessus. C'est pas pour rien on l'a dit dans les premiers podcasts, c'est le cœur, c'est les raisons ignores, tout ce qu'on veut, tous les trucs comme ça, où quand on se sent aligné, c'est plus, on ne sait pas expliquer, c'est pas rationnel, mais on sent que c'est juste. Ouais, ta phrase, hein, moi je l'utilise tout le temps maintenant, mais on n'a pas de coup de rationalité, on n'a que des coups de cœur. On a des coups de cœur. Et je pense qu'il y a un réel travail à se reconnecter par rapport à tout ça, et peut-être un peu moins essayer de rationaliser par rapport au cerveau pour pouvoir vivre. Ouais, et comment est-ce que tu dirais que c'est utile le sport par rapport à ça, par rapport à ce que nous on peut promouvoir, on peut proposer plutôt? Mais dans ce cas-ci, vu qu'on en discute, c'est une prise de conscience. Ouais, carrément. Le cerveau, pour moi, le sport, justement, ça m'a permis de contrôler ce qui n'est pas un très joli mot, si on veut, mais d'avoir... parce que je n'étais pas discipliné quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à construire cette discipline quand j'avais 13-14 ans. Ce qui reste très jeune. Hein. Même si, avant, en soi, je n'aurais jamais loupé un entraînement de foot. J'étais hyper rigoureux. J'étais impliqué, en fait. Ouais. Tout a toujours été hyper carré, parce que, et je préfère me couper en 10 que de rater un truc, même, enfin, soit. Mais ça a permis de me contrôler, oui. Et le contrôle permet, c'est une addiction, en tout cas le sport saine, qui permet de partir dans d'autres déviances. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça a permis je ne vais pas utiliser me sauver, mais en tout cas d'avoir donné une orientation qui me plaisait plus et de ne pas partir dans des déviances négatives. Ah, donc prise de conscience et puis aussi devenir acteur de sa vie à travers les décisions où tu allais mettre l'énergie, quoi. Après, on était avant, c'était pas normal de se poser des questions par rapport à soi pour évoluer, pour se sentir bien. C'est vrai que le standard d'avant, c'était on fait et puis on verra, quoi. Ouais. Et maintenant, il y a vraiment ce questionnement par rapport au bien-être qu'on ne se posait pas du tout avant. Ouais. Donc, c'était très bien d'être dans le contrôle. Et je pense que c'est peut-être plus pour ça qu'on se pose cette question-là aujourd'hui et que ce n'est pas l'âge qui fait qu'on se pose ces questions par rapport au bien-être, parce que toutes les décisions qu'on prend et que je prends, par exemple, maintenant, c'est par rapport à ça. Toutes les personnes on parlait du livre de, je ne sais plus qui, c'est un autre, les personnes en fin de vie au niveau palliatif. C'est les plus grands regrets. Les plus grands regrets. Il y a cette volonté on sait qu'on vit qu'une fois, il faut l'intégrer, et puis prendre des décisions en fonction. Ouais. Et parce que ça a un impact positif ou négatif sur tout son entourage quand même, qu'on le veuille ou non. Comme tu disais, Jonas, si tu as peur, dans 150 ans, on s'en souviendra plus. Ouais. C'est ce qu'il nous a dit au workshop. Tu vas partir dans ta tombe. Oui, mais ça, j'étais pas là. Justement, ça m'intéresse de le voir. Mais t'emporteras tout avec toi et personne s'en souviendra. À fond. Ouais, je suis 100% d'accord. Et toi, du coup, Jonas, donc pour recentrer un petit peu, avec ce travail justement sur le présent, donc je vais réutiliser les mots, je préfère, c'est le mouvement comme décharge émotionnelle, recentrage. Et nous, là, on a parlé pas mal de système nerveux, justement, notamment à travers la roue phylogénique, phylogénétique, ça dépend un petit peu comment tu traduis. Moi, j'avoue que les traductions, je fais un peu à ma sauce, donc voilà. Mais on parle de la même chose. Et donc, prise de conscience, j'aime bien. Volonté de devenir acteur de sa propre vie et de pouvoir exprimer. J'aime bien aussi. Toi, t'en dis quoi par rapport vraiment à l'action? Pour moi, on est bien d'accord, c'est des gens qui ont commencé le sport déjà et voir qu'est-ce que ça fait le sport dans sa vie, c'est ça? Ouais, donc c'est ça. Donc même surtout toujours avec ce thème de émotionnel. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vois des gens qui ont commencé depuis 3-4 mois et qu'est-ce que ça leur fait en fait le fait d'être dedans déjà, tu vois? Moi, les plus grandes choses que je vois, et c'est celui-là en plus qui me fait être fier de ce qu'on est en train de construire, etc., avec la salle. C'est des gens qui venaient avec zéro confiance en soi. Vraiment, les têtes, tu vois, les têtes entre la posture un peu fermée, là, comme ça. Qui est très peur, qui n'osait même pas parler, la voix presque qui parle vers l'intérieur, etc. Et que tu les vois après 1 ou 2 mois. En réalité, niveau physique, je vais dire, pas grand-chose n'a changé encore parce qu'il faut plus de temps, mais tu vois qu'au niveau mindset, au niveau rentrer par la porte, c'est plus les mêmes personnes. Tu vois, tu les vois vraiment normales. L'image qu'elles ont d'elles-mêmes, quoi. Exactement. C'est vraiment être fier d'avoir un corps qui bouge, qu'ils sont fiers sont contents de venir. Et tu vois, même, on a Jean, il a quel âge? J'ai oublié. 68 ans. 68 ans. C'est le papa d'un membre ici, que c'est son fils qui l'a inscrit ici. Je savais pas. Ouais, c'est Alexandre. Le petit, le monde des petits, c'est fou ça. Et en gros, Alexandre nous dit, sa couleur de peau a changé
tout. Il dit, c'est impressionnant de voir comment tu le vois, c'est plus du tout la même personne, il me dit. Et ça fait 3-4 mois qu'il est là, je pense, Jean. Ouais, à peu près. Ça fait 3-4 mois, je dirais, après toi. Ouais. Et c'est ça que moi, je trouve que c'est ça qui t'apporte le plus. Il y a le côté fit aussi, hein. Il y a le côté physique, côté visuel, se sentir mieux, avoir des abdos, bref, plein de choses. Mais ce côté de mindset, ce côté de... En fait, on dirait on reprend une nouvelle vie, en fait. C'est comme si on commence à découvrir qu'en fait, on peut faire des choses. On peut oser à faire des choses. On a vraiment la capacité de dire que je veux faire ça et je veux l'atteindre. Grâce à avoir mis la discipline en avant, etc. Pour moi, c'est le point le plus fort qu'il y a pour les gens qui sont là au niveau émotionnel, au niveau mindset. C'est vraiment confiance en soi et se sentir capable de pouvoir réaliser des choses. Pour la petite anecdote, ça me fait rire parce qu'il y avait une petite histoire avec Jean et Alex. Donc, il fait du crossfit depuis 3-4 mois, comme tu dis justement. Il est toujours actif professionnellement, mais il a réduit un petit peu le volume parce qu'il voyageait beaucoup, etc. avant, et donc ça s'est un peu diminué. Mais donc Alex lui demande pour aller chez lui, aller chez l'électricien. Il y avait un électricien ou un corps de métier similaire qui devait venir chez lui ou un contrôle à ce niveau-là. Et donc il demande à son père qui était toujours disponible, qui était toujours s'arranger pour venir. Et puis son père il fait écoute, non c'est pas possible, j'ai crossfit aujourd'hui à cette heure-là. Et donc, c'était vachement marrant pour le coup parce que c'était ah non, c'est top priorité, c'est comme ça et ça changera pas. Et donc c'est rentré dans sa discipline, dans sa routine. Et quand il vient, il se donne. En fait, ça rejoint génial, justement le point 1. Il a changé sa priorité. Tu vois, ouais. Ses priorités ont changé parce que voilà, il prend temps pour lui, il prend vraiment son temps pour lui. Et là, malheureusement, je ne peux pas t'aider aujourd'hui, mais après, je peux, après le CrossFit, etc. Et c'est ça qui est cool. Et donc, il n'y a pas d'âge parce qu'il a 68 ans. C'est pas le membre le plus âgé. Hein. On a plus vieux. Hein. Ouais. Plus âgé, pardon. C'est quoi le plus âgé? On a 72. Hein. Ouais. 73 cette année, à mon avis. Ouais, 72. Mais on a pas mal quand même au-dessus de 60. Hein. Je crois qu'on est autour de... Enfin, pas mal. On est presque à 10 ou autour d'une petite dizaine. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, une petite dizaine maintenant. Donc c'est bien. Top. Non, vraiment top. Et moi, pour moi, tout ou presque a été dit. On peut rajouter des choses, mais en fait, moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est vraiment cette compréhension renouvelée et même nouvellement créée de comment on vit les choses, comment on ressent les choses. Donc ça vient rajouter une brique à tout ce que vous venez de dire, où en fait, je me rends compte que voilà, il y a des gens vraiment qui disent non, ça c'est trop lourd, et puis bah fais-le, et puis ils le font, et puis waouh, genre je comprends pas quoi. Encore ce matin, j'ai eu quelqu'un qui me disait ouais, je sais pas descendre et tout, bah vas-y, montre-moi. Et puis elle descend, elle fait oh, mais je comprends pas. Mais oui, mais en fait, il y a 3 mois, tu avais raison. Mais c'était il y a 3 mois. Maintenant, viens. Et puis, tu ne descends pas à fond de ce côté-là, parce qu'une jambe n'est pas l'autre. Pas de souci, on est quand même plus bas qu'il y a 2 mois. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi très sous-coté, le fait de pouvoir justement aussi, et là, par contre, je vais replusoyer pour les cours collectifs ou vous faire accompagner, pouvoir ne pas être tout le temps dans la complaisance, pouvoir justement se dire, OK, maintenant, ça fait 2 mois que je travaille à 5 kilos, tiens, j'ai envie d'essayer 7,5, juste pour voir un peu où vous en êtes. Et en fait, ce n'est pas forcément le côté de tout le temps faire plus dur, mais de vous permettre d'explorer vos limites. Et même, j'ai envie de vous dire, d'en créer de nouvelles et de les dépasser. Donc ça, vraiment, je pense que voilà, création de sens, prise de confiance, bien-être physique et mental, replacer les priorités où il faut, parce qu'encore une fois, ce n'est pas être égoïste que de penser à soi pour être bien, pour pouvoir prendre soin des autres, c'est être plutôt sage, c'est ça la sagesse. D'autres choses à dire par rapport au mouvement, des charges émotionnelles, recentrage? Il y a, quand on cherchait des slogans pour Astéron Fitness et autres, il y avait un terme que j'aimais bien, mais qui n'était pas pertinent, c'était un peu comme le slogan de Nokia, c'était Connecting People, mais c'était pas au niveau social, c'était envers eux. Mais il n'y avait pas... voilà. Et parce que j'ai encore un exemple la semaine passée où j'ai fait un bench, une RM, je vais venir après au lien, et je ne travaille plus du tout le bench depuis vraiment longtemps, je fais juste des sandbag floor press un petit peu pour sentir... je ne dépasse même pas les 65 kilos. Et la semaine dernière, je me dis, tiens, j'ai envie de savoir à combien je suis. Et donc, je fais ce truc de bench et je ne suis pas en RM, ma RM de 10 ans n'est pas du tout atteinte, mais je m'entraînais de manière régulière et vraiment intensément à ce moment-là. Et j'ai juste 10 kilos en dessous qui correspond à 5-6% peut-être. Donc, c'est très, 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 très content. Et
ma conclusion, c'était qu'en travaillant sur les tensions, en apprenant à me connaître, en cherchant à augmenter ces tensions-là, j'allais quand même évoluer. Et donc, c'est vraiment juste apprendre à trouver à se connecter par rapport à soi-même, que ce soit physiquement ou par rapport à ses émotions. Et ça peut être, les émotions, c'est un challenge qui peut venir après parce que dans l'entraînement, on a quand même des retours aussi. Et dans sa vie, et c'est juste être un peu dans les réflexions par rapport à ça et continuer à développer ça à travers Astérion qui me plairait bien. Ouais, super intéressant. Un truc à rajouter, Jo, c'est OK pour toi? Non. Ouais. Toi, Parce que la connexion, je trouve ça aussi super intéressant. Et encore ce matin, j'ai eu quelqu'un qui vient d'arriver. C'était son 3-4e cours, je pense. Quentin. Super sympa. Bref, avec dessus des questions super pertinentes. Et en fait, à un moment, il me dit, oui, je pense un peu que j'ai des douleurs, des tensions. Je dis, tu sais quoi, regarde, on va ralentir et on va respirer. Et en fait, c'était trop fort parce que c'était 3 reps. Et à la 3e, il me dit, t'en penses quoi? Là, il m'a regardé, il a fait un clin d'œil, il en a refait 2. Et j'ai dit, OK, t'as même pas besoin de me parler en fait. Je sais que là, il a plus mal et tout. Il dit, waouh, c'est super intéressant, cette compréhension du système, le fait de ralentir, de reconnecter. Et on a eu une super discussion après, que je suis venu avec toi même d'ailleurs pour un petit peu voir les autres cours. Donc en fait, n'ayez pas peur d'explorer et en fait, n'ayez pas peur de ralentir parce que c'est pas en allant à 300 km/h qu'on arrive à lire le panneau. C'est quelque chose que je dis souvent. Je pense qu'on est pas mal. OK pour vous deux? Yes. Ouais, on va sur la dernière partie du coup. L'après, donc les effets profonds sur l'équilibre, la confiance, l'humeur, avec aussi une place pour la fragilité. Alors moi, fragilité, j'ai même envie de dire sensibilité, celle qu'on porte en soi, que le sport aide à transformer en force, possiblement. Voilà, donc c'est vraiment cette idée, en fait, moi j'ai envie de regrouper cette question sur l'après, qui est en fait une nouvelle création d'identité et une acceptation. Alors j'aime un peu moins le mot fragilité, mais je vais utiliser le terme sensibilité, parce que c'est quelque chose que je dis beaucoup avec mon épouse. Tu n'es pas fragile, tu es sensible. Être fragile, c'est quelque chose qu'on a peur de casser. Être sensible, c'est quelqu'un qui ressent en fait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ça? Est-ce que vous avez ressenti justement, je vais te passer le micro, je sens que tu as envie, Seb. Ouais, mais voilà, donc l'idée c'est d'aller chercher cette capacité, peut-être à travers le renforcement physique, d'être plus sensible. Donc, cette idée de plus ressentir les choses. Vous en pensez quoi? J'allais juste dire que en fait, j'ai déjà embrayé sur ce paragraphe-là sans m'en rendre compte. Donc, Ah, exactement, on est déjà un peu dedans. Mais de toute façon, tout est intrinsèquement lié. Hein. Jo, du coup, dis-nous un petit peu. Mais pour moi, ce qui va être un peu l'après, mais c'est le côté, tous tes standards vont changer, Ouais. toutes tes priorités vont changer, L'agenda. l'agenda va changer. Et en fait, tu commences à mettre vraiment cette activité physique. Au final, c'était seulement venir 2 fois par semaine, mais ça commençait par 2 fois par semaine. Ça peut rester 2 fois par semaine. Quand tu avais le temps, mais... C'est ça. Et ça peut rester maintenant, ouais, mais les week-ends, je fais une activité avec mes enfants en vélo, qu'avant je ne faisais pas parce que je suis beaucoup plus actif, parce qu'en fait, je sens que c'est important pour mes enfants aussi qu'ils bougent. Yes. Ça, c'est vraiment des choses. Le standard de te rendre compte que c'est important d'avoir des bonnes relations avec des personnes. C'est possible que tu as même, grâce après à bouger, à connaître des autres personnes qui sont dans le mindset, tu peux te rendre compte qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ne sont pas positives, qui sont toxiques. Ouais. Grâce à tout ce côté pas positif, c'est pas qu'on est ici en mode la vie est belle. Ouais, on n'est pas des bisounours, on est bien d'accord. C'est pas ça la vie, mais c'est que en travaillant et en mettant l'effort, en mettant vraiment ce côté de réfléchir à moi, essayer de penser à aider des autres, que des autres vont nous aider dans notre contexte. Tout ça va permettre que notre standard va monter au niveau social, au niveau, bien sûr, un standard au niveau du mouvement. Et je pense que c'est la plus grosse chose qu'on peut gagner quand on fait du sport. C'est vraiment que tout est vraiment rajouté dans ta vie et tu commences à te poser des bonnes questions, tu commences à vraiment réfléchir d'une autre manière qui va t'apporter des grosses choses plus tard, je pense. Ouais. Un point que je n'avais pas développé dans le pendant, c'est très marrant de voir les gens s'entraîner. J'en ai plus rien à foutre de compter les nombres de reps des gens, parce que ça veut strictement rien dire, mais c'est assez intéressant pour soi, pour voir justement comment on gère un effort et comment, si on va fuir par rapport à l'effort, aussi qu'est-ce qui fait qu'on est content de soi, si c'est justement faire un petit V par rapport au nombre de répétitions, si c'est par rapport aux sensations. Et ça traduit déjà beaucoup, je trouve. Et pour certaines personnes, ça pourrait se confronter et ne pas fuir devant la tâche. Et même si on a une situation qui fait qu'on doit prendre les choses en main, et même si la charge paraît trop élevée ou n'importe quoi, c'est quand même s'y confronter. Et donc ça permet quand même d'avoir beaucoup de feedback. Mais ça, c'est dans le pendant, comme on disait, donc je fais des allers-retours non volontaires. Ça fonctionne. Je pense qu'effectivement, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est un feedback et
par rapport à toi. Je trouve que c'est un peu corrélé, mais pas vraiment. Mais il y a cette idée aussi de, en fait, on met de l'énergie pour se construire. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours ici. Mais par contre, force est de constater qu'on est carrément dans une bulle. Et dans une bulle où peut-être l'air est un peu, j'ose le dire, de meilleure qualité. Dans le sens où, moi, quand je viens ici, je sais que je vais pas tomber sur des gens qui vont commencer à me dire ouais, t'as vu le score du match, ou alors on va discuter de ça, mais vraiment 2 minutes quoi. Et en fait, le score du match, c'est ok. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de et toi, comment tu vas. Mais c'est pas ah, ça va. J'ai vu récemment un podcast où il disait quand tu demandes ça va à quelqu'un, les gens limite ont peur quand tu dis non, ça va pas trop quoi. Alors que nous, on attend cette réponse de bah c'est pas ouf quoi. Ok, bah, vas-y, raconte-moi. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, ça va Seb? Ouais, ouais. Puis ouais, en fait, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur ça va du monde, tu vois. Et moi c'est pareil en fait, je dis ça va, ouais, c'est vrai. C'était ça va très bien. Et puis ah ouais non, en fait effectivement peut-être pas très bien. Je pense que c'est la phrase automatique, tu vois. Mais totalement. Mais ça, Mais tu dis, en fait, t'es détruit à l'intérieur. Je dis pas ici. Hein, ouais, non, mais le truc, et tu dis, ouais, ça va. Et en fait, dormi... dans ta tête, mais non, j'ai éclaté, j'ai pas bien dormi. T'as dormi 3 heures sur ta semaine et tu fais très bien, ça va super. Tu vois. Mais exactement. Automatique. Mais c'est à quel point on est matrixé quoi par la société. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment vu dans tes yeux que tu te disais, non, en fait, c'est Benja. On peut en discuter. Et moi, je vois bien avec des gens, c'est pareil. Il y a des clients, je vais pas leur dire que ma semaine, elle était pas ouf. C'est évident. Par contre, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des amis, vous êtes plus que des collègues, vous êtes des amis, c'est plus juste. Et là, bah, moi, comme je vous dis, voilà, ma semaine, elle était comme ça, bah, et on parle des choses. Et en fait, ça aussi, je trouve que c'est une chance de pouvoir parler à des gens qui t'écoutent, quoi. Et tu sais, qui donnent un feedback. Parce que des fois, c'est compliqué. Et ça, c'est plus pour l'après, pour moi aussi. Avec ce côté, on va créer un environnement favorable au développement et à l'expansion, tant physique que mentale, quoi. Parce que bah voilà, pour moi, Jean, s'il vient que 2 fois semaine, il vient quoi, 2, 3 fois? Il vient plus maintenant? 3, je pense. 2, 3 fois. On est clairement dans l'après. Le mec a créé le monde, tu vois, il a vraiment changé son mindset, il a remis les priorités, il a créé vraiment son style de vie autour de ça. Mais on ne vous demande pas maintenant de venir et de faire 6 fois non-stop tous les jours, non, mais de mettre des actions en place qui vous permettent de vous exprimer, de vous construire, de devenir petit à petit qui vous avez envie d'être et pour tout ça, créer du sens, créer une identité et avancer, entre guillemets, sur ce chemin de vie, quoi. Parce que tu avais dit ça une fois aussi, Seb, c'était le côté, moi, le sport, c'est pas si, c'est quand. C'est un style de vie, en fait. Même si c'est 15 minutes un bench, et ça, c'est la vie, le bench, par contre. Et ben, l'idée, c'est ça, c'est d'avancer vers ça, quoi. Pas mal, hein, je pense qu'on est vraiment, vraiment pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour ce fameux après, cette nouvelle identité, cette nouvelle personne qu'on est devenu après 3, 6, 1 an, 6 jours de CrossFit, ça dépend des gens, hein. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, non, je pense que c'est ça, c'est vraiment la personne va changer sa manière d'être. Que c'est possible qu'en fait, il y aura des gens qui vont dire ah, t'as changé, t'es plus la même personne. Oui, dans l'environnement proche. Ouais, ça peut arriver. dur, ouais. Et ça peut arriver. Et après, c'est à nous de prendre le choix. Est-ce qu'il a raison, mais c'est pour mon bien? Est-ce qu'il a raison, c'est pas bien? Voilà, ça c'est aussi que nous, ce qu'on essaye, c'est pas tout donner mâcher non plus. On veut que les gens cherchent aussi ils ont une décision, il faut un peu pas les réveiller, mais se rendre compte qu'en fait, ils peuvent penser, ils peuvent avoir des décisions de dire, mais non, en fait, j'ai changé, mais je sens que c'est pour le bien. Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de contrôle dans ma vie, j'ai beaucoup plus de choses qu'avant, j'étais pas bien parce que je devais suivre ce que la société me disait, etc. Et il ne faut pas avoir peur d'être différent des autres. Et je pense que c'est quelque chose que le sport peut arriver, ça à vraiment être une nouvelle personne, une version 2.0, on dirait. Développer les capacités physiques et mentales pour devenir qui vous voulez être. Ouais, je pense que c'est carrément la vision d'Astérion, ça. Hein. C'est carrément ça. Hein. C'est la capacité justement de se développer pour devenir... voilà, moi, ça faisait un petit temps que j'avais plus cette grinta de l'entraînement. Et je l'ai clairement dit, c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, en discutant, ah ouais, Benja, viens faire 15 minutes de running. Ouais. Et en fait, ça relance parce que tu te sens plus seul. Et puis bon, là, après, c'est le travail de la discipline de dire, OK, moi, j'ai pris mon agenda. J'ai fait exactement ce que tu as dit, Seb. J'ai fait, OK, là, je bloque, là, je bloque, là, je bloque. Ben, j'ai un personal training qui me demande, OK, là, je peux faire sauter parce qu'il y a les priorités. Bon, il faut quand même gagner sa vie. Mais par contre, tu déplaces, quoi. Tu n'annules pas, tu déplaces. Donc, on vous souhaite ça en tout cas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et le top du top, si vous avez envie de venir nous voir,
hésitez surtout pas. Vous envoyez un petit message, il y a le site internet, il y a le téléphone, il y a le mail, bref. Et si vous trouvez aucun de tout ça, vous mettez un petit commentaire en dessous et on vous contactera avec grand plaisir pour cette avant, pendant et après qui peut peut-être possiblement vous aider à changer de vie si c'est l'objectif. Bon pour vous les amis? C'est bon pour moi. Eh bien super, un grand merci à vous et à bientôt pour un prochain podcast Thérion. Ciao, ciao. Ciao.